Bon, on ne voudrait pas vous faire flipper, mais depuis quelques années, de nombreux médicaments, des anticancéreux notamment, sont en pénurie, ce qui impacte le traitement des patients. Les raisons sont nombreuses, que ce soit lié à leur acheminement, à l'achat de matières premières qui les composent, ou encore du changement climatique. Et oui, certains médicaments sont produits ou extraits à partir de plantes, le plus souvent tropicales. Alors, non seulement cela pose un problème écologique, puisqu'il faut les transporter jusqu'à nous, mais en plus, il faut des quantités astronomiques de plantes pour produire un minuscule échantillon de médicaments. Par exemple, il faut en moyenne 1 tonne de feuilles pour produire 1 gramme de produit fini. On comprend alors facilement l'urgence qu'il y a à relocaliser en France la production de nos médicaments. Mais rassurez-vous, les chercheurs sont sur le coup. Ils travaillent depuis de nombreuses années afin de sécuriser l'approvisionnement de différents médicaments anticancéreux. Mais alors, comment s'y prennent-ils pour relever ce défi incroyable? Ils créent des gigaserres de façon à faire pousser ces plantes? Pas très écolo non plus, me direz-vous. Eh bien non, ils font mieux que ça. Ils utilisent des levures. Oui, les mêmes que celles de votre boulanger. Ils les transforment en véritables cellules-usines capables de produire n'importe quelle molécule du moment qu'on leur apporte l'information génétique ou ADN permettant de la produire. Et concrètement, ils doivent d'abord comprendre comment les plantes tropicales produisent ces molécules médicaments et trouver dans quelles séquences d'ADN de la plante sont cachés leurs secrets de fabrication. Pour cela, ils ont recours à la microdissection, c'est-à-dire qu'ils utilisent un laser pour aller isoler une seule cellule végétale qui produit des molécules anticancéreuses, de laquelle ils vont extraire l'information génétique et la passer au crible à l'aide de machines très complexes. C'est ce qu'on appelle le séquençage. Leur connaissance pointue de ces molécules médicaments leur permet de reconnaître les séquences d'ADN qui les intéressent dans cet immense bazar. Une fois isolés, ils vont insérer ces fragments de code génétique végétal dans l'ADN de leurs cellules-usines. Vous vous souvenez, les levures, on parle de reprogrammation génétique. Commence ensuite ce qu'on appelle la bioproduction. Une fois que la levure a intégré dans son propre ADN les séquences ADN de la plante, hop, elle se met à produire les molécules végétales à la demande. Magique ou pas. Il ne reste plus qu'à passer d'un tout petit flacon contenant peu de levure sous agitation à des bioréacteurs de volume de plus en plus important. Puis, il suffit d'extraire la molécule médicament et hop, le tour est joué. En région Centre-Val de Loire, les chercheurs ont ainsi identifié, chez les plantes, les voies de synthèse de plusieurs de ces médicaments anticancéreux. Ils ont aussi créé des cellules d'usine correspondantes. Ils passent maintenant à l'étape de bioproduction à grande échelle, en s'associant avec des industries pharmaceutiques locales. Cela permettra, à terme, de contrer les pénuries, mais aussi de réduire l'impact écologique, tout en relocalisant chez nous la production de nos médicaments. Voilà qui nous rassure.